les probiotiques aident à réduire le risque d'asthme chez les enfants. Ce serait une injustice à l'égard des probiotiques, micro-organismes vivants, de dire que toutes bactéries font plus de mal que de bien. Oui, des histoires d'horreur sur la façon dont des bactéries comme un staphylococcus aureus peuvent pénétrer dans les os, les articulations, les poumons et les valves cardiaques et nuire grandement à la santé, nous rendent forcément méfiants envers ces micro-organismes, mais, elles ne sont pas toutes mauvaises pour autant. Les probiotiques, des alliés de la santé humaine. Il y a de bonnes bactéries qui favorisent la santé au lieu de la détruire. Celles-ci sont appelées probiotiques, du mot grec pro, aux promotions, et biotique, synonyme de vie. Un grand nombre de recherches ont montré que les probiotiques promeuvent un bon équilibre de bactéries intestinales qui favorisent la santé. Les enfants en particulier. Une de ces études portait sur les nourrissons à risque élevé d'asthme. Les chercheurs voulaient savoir si les probiotiques pouvaient aider à réduire l'incidence de l'asthme chez les bébés. Ils ont étudié la maturation intestinale du microbiome chez des bébés d'1 an à haut risque d'asthme et ont étudié si le fait de leur donner des probiotiques Lactobacillus améliorerait leur santé. Les échantillons de selles des nourrissons ont été recueillis et la fourniture de probiotiques a été aléatoire. 6 mois après, les nourrissons ont développé des acides gras anti-inflammatoires qui préviennent l'asthme et la tendance à développer des réactions allergiques. Le lactobacillus a donc favorisé la production d'acides gras qui combattent l'inflammation. La nouvelle étude a également constaté que les femmes enceintes qui prenaient ces probiotiques pouvaient effectivement prévenir la maladie en eux-mêmes, et donc chez leur bébé à naître. Les sources naturelles de probiotiques sont, le yaourt, le kéfir, la choucroute, le tempeh, le kimchi, le miso, le kombucha, les cornichons, le babeur traditionnel ou boisson lactée fermentée et le natto, produit de soja fermenté est lié à une densité minérale osseuse accrue et à une teneur élevée en vitamine K2.